Bonjour, Sir Getnij. Bonjour, frère Cajuste. Bonjour à toute famille, amis qui est avec nous. C'est avec plaisir pour nous carrer dans ce channel pour que ensemble nous apprenions de Paul, bon Dieu. Well, nous continuons avec le leçon de vos semaines. Une très belle leçon. C'est leçon 12, vivre ensemble. Jeudi, c'est mardi 17 mars. Cette leçon, c'est les relations au travail. Verset de mémoire, là, Colossiens 4, le verset 6, Jean qui va regarder sur l'écran. Avant de commencer à nous prier. Papa, nous dit merci pour belle parole, ça, les relations au travail. Nous, pas nouvelle, nous pas qu'on rien. Nous demandons pardon péché, nous. Remplis-nous avec cet espoir de nous comprendre et appliquer dans la vie, nous. Bien entendu, nous plus concernant de Jésus. Amen. Une fois de plus, famille Cajuste est content d'entrer la caillou pour qu'une fois de plus, nous sommes capables d'étudier la parole de Dieu. Déjà, nous disons bonjour, bon réveil, que bon Dieu est capable de nous et doit passer une bonne journée. Et je dis, nous voulons saluer tous nouveaux branchés, tous les amis qui montent sous Chanel ça pour la première fois. Nous sommes contents gagnons. Seulement, nous demandons, pas oublier, abonner, partager et like la vidéo. Oh, yeah. Et famille, amis qui la Bravo pour nous. Et bon monde sérieux nous gain là. Les amis, famille qui va jamais laguer nous toujours là, qui supporter nous notre travail là. Même si nous pas fait étalage de nom, nous pas dit qui monde, mais nous connaissons tout le monde qui là, qui branche avec nous chaque jour. Eh bien, c'est des mondes vraiment sérieux qui prennent travail là au sérieux. Nous tout merci. Et famille, amis qui là, qui a fêté, quel que soit côté que vous trouvez, ou même qui a fait ton anniversaire quelconque, eh bien, nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de bénir et doit passer une bonne journée de fête. Rapidement, nous allons entrer dans Vigile pour matin qui vient pour titre Accroche-toi aux promesses de Dieu. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Et verset de base, là, nous venons dans Romains 5, versets 3 et 4 qui dit bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée l'espérance. Donc, nous tous connaissons, eh bien, en tant qu'être humain, nous pas créés pour nous être capables de souffrir, mais la souffrance qui vient à l'existence, c'est là que, eh bien, les hommes ont péché et que ont désobéi à bon Dieu. Et bon Dieu lui-même, il pas prend plaisir dans la souffrance petite li. Au contraire, comme un père aimant, eh bien, il compatit, il pleurait avec nous et il voulait soutenir nous. Même dans le milieu de tribulation, eh bien, bon Dieu est capable de transformer épreuve nous en façon pour que lui-même est capable d'aider nous grandir spirituellement. Donc, les difficultés, ils ont développé la persévérance et persévérance, ça la produit dans nous-mêmes un caractère éprouvé et une espérance solide. Donc, pour cette raison, je dis, eh bien, mon qui toujours a souffert, eh bien, ça avait une sorte de résilience à la caille. Donc, s'accrocher aux promesses de Dieu, eh bien, les aider nous pour ne pas douter de lui lorsque nous-mêmes nous trouvons dans des circonstances qui sont difficiles. Donc, monde qui fait confiance aux promesses de Dieu, eh bien, il a trouvé sécurité, espérance et assurance parce que bon Dieu lui-même les préparé petit pour l'éternité. Trois bagages que nous capable de retenir de vigile ça, on nous attacher nous aux promesses de Dieu chaque jour, frères et sœurs. Méditez sur la parole de Dieu pour capable fortifier foi nous lorsque nous trouvons dans des difficultés, c'est-à-dire les épreuves qui arrivent. Et ouais, difficultés comme étant un moyen pour nous capable de grandir spirituellement. On nous demande à Dieu pour capable transformer tribulation en maturité spirituelle. Et troisièmement, on nous refuser les mensonges de l'ennemi. Croire Dieu nous aime et connaît que promesse lui apporter espérance et avenir. Oh yeah, merci pour Vigile. Bien rapide, n'a passé dans le leçon, non? Leçon 12, vivre ensemble. Et jeudi, en 17 mars, mardi, les relations au travail. Now, n'a continué avec leçon et lecture, ça, qui nous joue dans Colossiens 3, verset de 18 ans à 25, nous sommes capables de dire qu'il parlait des devoirs domestiques. Mais jeudi, il commence dans verset 22 pour le dire, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous les yeux, mais pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Chers servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice
et il n'y a point d'acceptation de personne. Maintenant, la leçon a parlé de la relation, du moins les relations au travail, c'est qui ça veut dire même. Donc, on dit bien aimé que les relations au travail dans le leçon aujourd'hui désignent l'ensemble des interactions entre employés, employeurs, collègues et responsables dans le cadre professionnel, c'est-à-dire dans le travail ou qu'on trouve. Ça inclut la manière dont les personnes communiquent, coopèrent et se respectent et exercent l'autorité dans leurs responsabilités quotidiennes. Dans la Bible bien-aimée, elles doivent être marquées par l'intégrité, la justice, le respect et la responsabilité. Raison, car le travail est aussi un service rendu à Dieu, selon Colossiens 3, le verset 23. En même temps, monde qui a exercé une autorité, il doit faire ça avec amour, traiter les personnes sous les responsabilités avec justice et équité, sachant que aussi, eh bien, yo gon maintenant ciel bon Dieu régner sur tête pendant que même y appreniez ce monde qui en bas yo. Ainsi, les relations au travail reflètent la manière dont les individus appliquent leurs valeurs morales et spirituelles dans leur vie professionnelle et dans les rapports avec les autres. Maintenant, c'est que nous devons parler d'esclavage, apôtre Paul a parlé d'esclavage. Now, nous connaissons pas de réponse là et auditeurs nous pas de réponse là. Mais on pas garanti genre pas fait mal non. Si bon Dieu connaît esclavage pas de bon, pour que ça depuis le commencement, il pas tout dit esclavage pas doit gagner, même Jean dit pas commettre meurtre, adultère pour que ça pas dit pas commettre ou même pas doit gagner esclavage. Ça pensez de ça même. Et ou même ça penser. Est-ce que vous pensez bon Dieu au commencement dit non, l'esclavage pas bon et pas acceptable. Well, comme c'est bon Dieu, c'est lui. Lui comme qui est en qui ça arrivé. Donc quelles sont les instructions données aux esclaves? Et qui principe qui appliqué dans la relation de travail pour nous-mêmes aujourd'hui. Donc, Jean que nous est dans et Colossiens 3 verset 22 à 25 qui traite de comment employé même employé doit traiter employé et comment tout employé même tout réagit face à employé. Donc on dit nous Paul ordonner aux serviteurs d'obéir avec sincérité et respect, pas seulement les que même sous surveillance les caméras regarder nous les nous dans travail là les moun ap regarder nous pour nous faire travail nous droit, mais puisque nous connaissons c'est devoir nous et ben nous devons faire travail nous droit même avec une conscience en droite dans la crainte du Seigneur. Et les enseigner nous tout que travaillant lui doit faire avec tout cœur, pas faire avec négligence ou qu'a fait bagarre faire bien, pas parce que et pas faire pas so pas même déjà pas même payer bien dans travail là même so on fait quoi chiffre faut passer mais c'est on fait le mal. Non, fait de tout cœur parce que même si moun yo a fait injustice et ben bon Dieu dans celle-là, li ouais injustice là et ben c'est bon Dieu capable de défendre nous. Rappelle que la vraie récompense vient de Dieu car c'est Christ le Seigneur que croyant lui-même l'a servi. C'est pas en réalité boss qui observe mais c'est bon Dieu, c'est Seigneur là qui observe et Seigneur là lui-même l'a prendre à chacun et bien selon sa fidélité. Il y a averti nous aussi que bon Dieu a jugé sans favoritisme. Si boss là fort méchant c'est le pas payer ou bien il a abusé ou et bien ou pas besoin de faire travail là négligence et pour faire payer et bien bon Dieu lui-même l'a prendre. Comprenez bien oui. Bon Dieu pas faire favoritisme. Si employé à tout lui-même qui pense à cause des employeurs là a fait le mal, lui fait mal, bon Dieu pas regarder. OK. Maintenant, ça que je montre nous que relation employé yo doit gagner dans travail, c'est employeur yo même qui dit monde qui sous tête nous comment de comporter yo. Well, dans Colossiens 4 verset 1er, eh bien instruction au maître, principe pour les employeurs et dirigeants. Paul commande aux maîtres d'accorder à leurs serviteurs ce qui est juste et équitable, ça qui exclut l'exploitation, l'abus de pouvoir et l'arbitraire du travail. Maintenant, c'est que nous n'a parlé pour nous obéir, bon Dieu, pour nous vivre. Mais parfois, il y a des travail yo beau faire, mes amis. Ça, c'est pas l'esclave, ça, c'est esclave lié. Travail 4-5 moun de faire, c'est ou même ça. On dit 4-5 moun, ou gen pitié. Travail 10 moun de faire, son seul gen moun yo bay fel kouni. Donc, on vient de dire, regarder dans nursing home. Et parfois, on même intégrer bay ça dans l'hôpital là, quand on regarde, on CN ou bien on tech, l'État doit prendre 5-10 patients. Il y a 15-20 patients sur compte. Bon, avant chiffre fini, bon, il y a doit pas mourir, il n'y a pas ça même, oui. Et non seulement travail, il n'y a pas payé tout. Ça me dit non seulement travail,
travail bourriqué, mais ça va pas rien bien aimé. Ils font dans cette exigence et c'est une vérité spirituelle. L'employeur aussi, eh bien, les sous autorité qui monde, autorité bon Dieu. Le principe en général est que toute relation professionnelle doit refléter la justice de Dieu, respect de la dignité humaine, conditions équitables, parole vraie et traitement impartial. Et nous sommes capables de dire malheureusement raison, c'est parce que en pile monde qui bosse, yo pas contre bon Dieu, yo pas contre principe ça yo. De ce fait, yo vivent et fait ça ou vle, puis même yo ka vinn riche pour que monde k'ap travaille yo toujours été pauvre. Et pas menti. Donc on comprend l'esclavage dans la Bible, qui contexte historique et dignité humaine. Donc je dis yo dit nous gan pile k'ap évoquer l'esclavage pour dire que mais certains concepts bibliques yo dépassé ou bien pour capable discréditer l'écriture sans considérer contexte historique et nous voyons que la Bible enseigne pourtant que tout être humain nous est créé à l'image de Dieu et que nous sommes créés pour nous capables de rester libres. Ça affirme que la dignité et la valeur de chaque monde, eh bien, bon Dieu crée nous libres. Bon Dieu pas créé nous pour nous capables de devenir esclaves. Mais nous voyons dans l'Ancien Testament, les lois de Moïse étaient limitées question servitude là. Au point que les Israélites li pas de été esclaves pour toute vie, pour tout temps. Seulement bali 6 ans. Dans 7e année, parce que nous voyons que la jubilé, c'est pas jubilé, non, dans 7e année, donc il doit et marier paquet li, aller la Cali, aller rejoindre famille. Si il veut arrêter, ça c'est affaire. Si maintenant t'es bon vers lui-même, s'il veut arrêter, donc ça c'est affaire. OK, on peut t'avoir liberté puis tout le monde dit non pas avec. Non, bon, si l'on relâche ou aller au bagan ken côté ou aller tout. Am ka comprendre même libre net mon cher, ma question mettre bon vers moi-même m'a prêté ensemble avec. Donc la servitude mentionnée dans la Bible était très différente de esclave aujourd'hui ou bien que nous t'a vivre dans une période occidentale comme si que tu as brutalisé, raciste, ça a été un grave crime contre l'humanité et une violence de la dignité humaine. Et comprendre bien, les gens qui ont fait esclavage, tant que blanc, ils veulent montrer que c'est bon Dieu qui baille au monde noir parce que bon Dieu ouais yo faible, monde noir plus gain force, yo baille au monde noir pour capable aider yo. Mais comprendre bien, dans la Bible nous monde yo en Israël te gain esclavage, c'est parce que monde nan prêté nan monde, li pas capable de se faire ou travail pour qu'il carré mettre li. Mais je dis c'est pas que monde noir te doit monde blanc, yo fait nous faire esclavage contre volonté non. Qui sont ces gens qui le sont dit c'est un crime contre l'humanité. Maintenant, le sommet est dans le contexte à l'esclavage à l'époque du Nouveau Testament, bien aimé. À l'époque du Nouveau Testament, l'Église vivait sous l'autorité romaine. Dans une société côté l'esclavage était légal. Les chrétiens devaient donc y vivre leur foi et rendre témoignage. Romains étaient d'accord et légaliser l'esclavage. De ce fait, si vous êtes campé de façon ouverte pour dire l'esclavage bon, ça te qu'à empêcher l'évangile prêché, ouais, ça me dit là, contrairement à l'esclavage moderne, j'ai que c'est une chose comme si racial et brutal, l'esclavage romain accordait parfois certains droits, des responsabilités d'affranchissement et même des responsabilités importantes. Dans le contexte ça, vouloir abolir immédiatement ce système aurait pu susciter une forte opposition et freiner la propagation de l'évangile. Les apôtres, entendez bien aimés, ont donc enseigné que des principes spirituels capables de transformer les relations de l'intérieur en demandant aux maîtres d'agir avec justice et aux esclaves de servir avant tout le Seigneur. Donc, messieurs, c'est vrai, non ne pas qu'à comme si rendre l'esclavage comme si dit pas de normal. Le fait que nous connaissons l'existait, n'a pas des principes pour que mettre ka gen l'amour pour esclaves et qu'on soit capable vivre bien yon ensemble avec l'autre. Maintenant, principe spirituel de l'évangile dans les relations sociales. Eh bien, nous dans le Nouveau Testament, relation entre esclaves et maîtres était transformée par l'évangile parce que première loyauté croyant, c'est envers le Seigneur et non envers un humain pareil. Donc de ce fait, maître qui surtout si là qui chrétien eh ben yo te doué eh ben tout gagner commandement ça qui connaît comment comme si pour traiter les autres même les serviteurs que gagner les esclaves qui a sous autorité eh ben on doit traiter avec justice et équité en souvenant que yo même tout eh ben yo c'est et serviteur de Dieu parce que gagne bon Dieu comme étant maître yo. Aussi vrai que nous que apôtre Paul les Onésime lui-même il fin converti il voyait Onésime back by Philémon et il fait ce que dit Philémon songez ou c'est chrétien donc now
traiter Onésime l'autre façon. Et il dit on bagage bien. Comme étant esclave. Yeah, il dit pas recevoir comme étant esclave, mais recevoir comme étant un frère. Dans le Seigneur, dans le Seigneur. So, avait dit nous-mêmes, si nous avons business, nous sommes des employés, on nous fait sûr en tant que chrétiens, nous traiter l'autre comme étant des frères et non des esclaves. Parce que dans toute la Bible, les croyants sont également appelés serviteurs de Dieu. Ça qui souligne que la vraie liberté consiste à appartenir volontairement à Dieu et à vivre sous son autorité bienveillante. Bon, ça, je dis dans ce nige, moun qui gagne rester avec la caillou. Ça va exister encore. Oh, il va exister encore. Oh, gen moun même si moun c'est chrétien, li gen ti moun la caillou, ti moun de lever pi bonnet. Dormi pita et ti moun pa ka l'école, il pas ka manger. Bagay ça son réalité. Bon, m'a dit ici, ouais ça me besoin en Haïti, même moun ka fait leçon ensemble avec nous, tu veux dire pas dire yo la donne, ouais ça me besoin montre son réalité qui existe. Maintenant, qui argument qui avancé pour capable utiliser ou du moins justifier l'esclavage à partir de la Bible. Tenez bien, certains défenseurs de l'esclavage affirmaient que puisque la Bible parlait des esclaves et des maîtres, le fait que la Bible baille des principes, sûrement bon Dieu accepte l'esclavage. De ce fait, gain esclave pas rien qui mal. OK? Maintenant, d'autres invoquaient à tort la malédiction de Canaan pour justifier la servitude de certains peuples, alors que bagage ça pas gain au sens lorsque Noé maudit ou ça me dit non? Il a posé comme blanc yo dit eh bien comme c'est descendants africains de ce fait bon Dieu ba nous africains yo moun noir comme étant esclave pour capable aider yo qui totalement différent bien-aimé. Certains soutenaient aussi qu'il fallait préserver l'ordre social et que les apôtres n'ont pas cherché à abolir immédiatement l'esclavage afin de ne pas bloquer l'avancement de l'évangile. Encore une fois, on dit, attendez bien, apôtre Paul pas dit l'esclavage pas bon. De ce fait, si apôtre Paul pas dit pas bon, nous ka gagner l'esclavage pas gagner rien qui mal. Enfin, quelques-uns prétendaient l'esclavage antique comme étant une forme de service encadré différente de l'esclavage moderne, racial et tribal. Mais qui peut raison avancer l'esclavage pas bon et pas gen moun qui doit esclave pièce moun. Et le plutôt bon Dieu pas appuyer les noms. Yeah. Donc application pour nous-mêmes je dis après belle leçon ça frères et sœurs. Donc premier bagage que nous-mêmes nous devons reconnaître en tant que monde qui doit gagner une bonne relation ensemble avec un employeur dans notre travail, et ben nous devons reconnaître que nous devons servir Dieu à travers notre travail parce que la leçon rappelle nous que le travail il doit accomplir avec sérieux et sincérité parce que chrétien l'a servi avant tout le Seigneur et non seulement un employeur humain. Et lorsque nous travaillons avec intégrité, honnêteté et responsabilité, nous honorer bon Dieu et nous refléter caractère Christ dans la vie nous chaque jour. Et garantis employé ça cap maltraité au Brésil là ouais que ou même ou fait travail ou bien là ouais comme si différent de autres monsieur et certain l'a changé comportement li envers vous et même dans des situations difficiles ou injustes le croyant peut garder une attitude fidèle en se souvenant que Dieu voit tout et promet une récompense juste. Ainsi notre travail est devenu une forme de service spirituel côté foi nous les manifester dans action et comportement. Oh yeah, bien aimé, c'est une très belle leçon. Bon bien dit. M'pa connait dans qui travail ko yé, si a faut passer misère, ou senti chalant trop l'eau pour, mais m'a dit prend patience. Pas bail vague, pas faire mal pour mal, mais faire bien contre le mal. Leur agir comme ça, même Jean se dit, eh bien comportement approuve exactement que quoi dans bon Dieu et bouche méchant il va déclarer pour dire oui que bon Dieu existe et comme ça nous va vivre bien, vivre ensemble. Et lorsque Jésus va venir, nous va gagner la vie sauvée. Nous disons merci en pile pour attention. Rendez-vous demain pour une très belle leçon. Pour nous finir en nous prier. Seigneur, nous disons merci en pile pour belle leçon ça. Eh bien les relations au travail. Où va aider nos pères pour que notre travail nous va travailler avec honnêteté et respect. Nous va prêcher l'évangile pour gagner des âmes pour même lorsqu'on va venir, nous va gagner la vie sauvée. Bénis nous auditeurs nous, bénis Junior pour nous et gardez nos tapins ta grâce, pardonnez péché nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. On étudie, on apprend, parole bon Dieu éclaire nous chaque jour. Sous chélan avec famille qu'ajusté, nous jouons lumière, nous jouons l'amour. Sorti lundi, rive sabbat, nous suivons les sons, nous pas